J'ai eu droit à une drague chrétienne. On fait encore ça. Les filles, faut arrêter de se projeter en fait. À partir du moment où tu parles à un gars mais tu doutes, en fait ça veut dire qu'il te drague pas. T'as peur, hein? Il te présente pas ses amis, tu le présentes pas à tes amis. If you want to talk to a girl, don't go to the corners. Talk to her directly. Ma chérie, si je savais, je serais mariée. L'homme de ta vie ne te demandera pas d'aller à l'encontre de tes valeurs pour être avec lui. Ma chérie, tu es célibataire. Et ton gars, on doit l'arrêter, il doit aller en prison. Tu fais pas partie de son top 3, tu fais pas partie de son top 10. Où est ta place dans ce calcul? 1 + 1 is 2, it's not 3. That's quick math. Il a l'argent et il est moche dans la même phrase. Ce sont deux mots qui ne peuvent pas coexister en fait. Mais est-ce que tu vas assumer? Telle est la question. Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne et je suis Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être un Dr Love. Alors c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne parce que à chaque fois que je veux vous faire participer à mes vidéos, je suis toujours super réticente parce que en fait vous participez pas. Donc c'est soit que vous me suivez pas sur Instagram, mais en fait quelqu'un m'explique comment je peux avoir 700, 800 vues sur une story et puis j'ai 5 questions. The math is not mathing en fait. Donc d'abord de 1, s'il vous plaît faites un effort de participer. Je fais ça pour vous en fait. Quand je poste pas, vous vous plaignez. Quand je cherche des idées et j'essaie de faire des nouveaux trucs, d'emmener des nouveaux concepts, vous participez pas. Mais finalement, vous êtes des ennemis de progress. You guys are enemies of progress. Mais bon bref, je me suis quand même lancée. Et vous m'avez quand même un peu respecté cette fois-ci. J'ai quand même eu quelques questions, donc merci beaucoup. Et pour ceux qui ont raté en fait, pourquoi vous ne me suivez pas sur Insta? Je vais le mettre juste là et on va faire ça. Comme ça, la prochaine fois, vous allez aussi pouvoir participer en fait. C'est simple. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'également cliquer sur la cloche. Comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez au courant. En plus, ces derniers temps, je suis en train de pondre des vidéos comme des œufs, ok? On est au poulailler ici en fait. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant. Bref, sans plus tarder, let's go straight into the video. Alors, comme j'ai dit, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions en anonyme et je vous ai promis que j'allais y répondre avec sincérité, humour et bonne humeur en fait. Mais surtout sincérité parce qu'on va parler français. Parce qu'il y a des trucs, les meufs, les gars, qu'on doit arrêter de faire. Donc, let's go straight in. Première question. Alors ça c'est un truc en 4 parties. Ça dit, j'ai eu droit à une drague chrétienne. En gros, le mec m'a d'abord parlé de Jésus. J'étais cordiale avec lui, vu que moi-même je suis chrétienne. Puis il a commencé à me poser des questions personnelles, genre ce que je fais, hobby, etc. Moi je voyais aucun souci. Puis il me donne son numéro pour que je l'appelle pour le programme de l'église. Mais bon, c'est pas ça le pire. Au moment de partir, le mec me fait la bise et c'est à ce moment-là que je me rends compte que le mec m'a vraiment draguée. Bref, je suis trop naïve. Bon, le pire arrive. À ce moment-là, je me dis, il est vraiment beau en fait. Grand, noir. Du coup, je l'appelle une semaine après. Oui, les filles, faut se faire désirer. Attention, la chute. Le mec ne m'a jamais répondu. Je me voyais déjà loin. Mariage, foyer. Mais bon, ce n'est que partie remise. J'ai 23 ans, jamais en couple, mais j'attends le temps de Dieu. Courage à nous les célibataires. Et allons voir la vidéo de Kelly. Allons voir la vidéo de Kelly en fait. Elle a bien chuté, hein. Ça c'était une bonne chute. J'ai aimé la conclusion. Merci. Déjà, ce que j'ai à dire par rapport à cette situation, c'est d'abord de 1, les filles, faut arrêter de se projeter en fait. À partir du moment où tu parles à un gars mais tu doutes, tu sais pas s'il te drague, tu sais pas, en fait ça veut dire qu'il te drague pas. Ça doit être clair comme l'eau de roche. Si t'es là, tu doutes, c'est que faut laisser. Parce qu'on n'a pas besoin d'être dans le brouillard. On est en 2023. Je peux même dire on est en 2026 parce que de toute façon le temps passe ces derniers temps depuis le Covid. Donc en fait, on n'a pas de temps à perdre. Si tu parles à un bout et que tu n'es pas sûr qu'il te drague, c'est qu'il ne te drague pas. Ou bien c'est qu'il veut blaguer, il veut perdre ton temps. Hein. Et c'est pour ça qu'en anglais on dit if he wanted to, he would. S'il voulait vraiment te draguer, s'il voulait vraiment quelque chose de sérieux avec toi, t'aurais aucun doute. Ça c'est number 1. Number 2, arrêtons de nous projeter. Les filles, on fait trop ça et on doit arrêter en fait. On doit arrêter parce qu'on se fait mal à nous-mêmes. À partir du moment où tu commences à toi-même te mettre des idées dans la tête, etc. Et je sais, on le fait toutes. Moi la première. Mais à partir du moment où tu commences à te projeter avec un bouc, toi-même tu commences à avoir des sentiments. En fait, tu vois plus la réalité. Tu commences à vivre dans ton rêve. Tu commences à tomber amoureuse d'un gars imaginaire. Donc tu vas tomber amoureuse de l'image et de la vision que tu t'es faite de votre potentielle relation. En fait, il y a trop de points d'interrogation. Il y a trop d'inconnus. Il y a trop de X. Évitons ça. Tant qu'un gars t'a pas dit clairement ses intentions, etc., tu gardes les pieds sur terre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des meufs sur les réseaux qui découragent les filles de parler à qu'un seul boob. Parce que quand tu parles à qu'un seul gars, tu vas trop te focaliser sur lui. Alors que quand tu parles à 5 gars, quand tu fais des interviews, quand je dis tu parles à 5 gars, j'ai pas dit tu sors avec 5 gars, j'ai pas dit tu... Attention, oh Kelly nous avait encouragé, j'ai pas dit ça. Mais, obviously, t'es une femme.
Ok, donc il y a une demande sur le marché, tu es demandé sur le marché. Ça veut dire que tu auras beaucoup de personnes qui voudront te draguer. You can give a little bit of your time pour étudier les différents dossiers et faire des interviews pour voir, ok, où ça match, etc. Mais quand tu te focalises trop sur une personne et que directement tu deviens exclusive, genre le gars t'a rien dit directement, tu coupes tout le monde, tu fais tout ça là, en fait tu commences à vivre dans un rêve, tu commences à vivre dans ta tête et là voilà. Tu vois, les heartbreaks où tu sortais même pas avec le gars, quand tu as le cœur brisé pour un gars avec qui tu sortais même pas là, je suis désolée les filles, c'est notre faute. We need to take accountability for that. On va arrêter ça tout de suite. Et puis les frères en Christ là, qui utilisent Dieu, le nom de Dieu en vain pour draguer les sœurs en Christ. On fait encore ça? On fait encore ça en 2023? Dans cette économie, dans cette inflation? Les gars, if you want to talk to a girl, don't go to the corners. Talk to her directly. If you want to talk to me direct. Don't go through the corners. Les trucs ici là, le programme de l'église, c'est à quelle heure je peux venir te chercher? Non frère, si tu veux me draguer, tu me dragues en fait. Ok? Merci. Prochaine question, parce qu'on va pas s'attarder là-dessus. Ça fait 1 an que je suis avec mon copain et il ne m'a jamais présenté à ses potes. Pourtant, tous mes amis le connaissent. Tu penses que c'est un red flag? Ouais. En vérité, ouais. Je pense que c'est un red flag parce que... Ouais, en fait. Ça fait 1 année quand même. Ok? Donc, c'est pas une relation. Et moi, les trucs là de... Oh, on va pas s'afficher. On n'a pas dit qu'il te poste sur les réseaux sociaux. On parle bien du fait qu'il t'ait présenté à ses amis. Et ça, encore une fois, les filles, arrêtons de prendre des devants. Tu vois, des fois, toi, tu présentes vite le gars à tes amis. Pourquoi tu veux lui prouver que tu es à fond dans cette relation? Donc, tu vas vite lui présenter toutes tes amies et tout et tout. Non, les filles. On va se calmer. Ok? Follow the lead. Il te présente pas à ses amis, tu le présentes pas à tes amis. Vous allez rester... On va rester comme ça incognito. Non, mais sur une note un peu plus sérieuse, moi je pense que tu devrais lui en parler. Je pense que tu devrais lui demander pourquoi. Mais j'ai pas l'impression que même la raison qu'il peut te donner sera valable. Parce que s'il a peur de te perdre parce que tu risques d'aimer un de ses potes, bizarre. Ça veut dire qu'il a pas des bons potes. Je sais pas, c'est bizarre. Normalement ça c'est toi qui devrais dire à un gars, écoute, je suis pas trop prête à rencontrer des gens de ton entourage. Si un gars il est vraiment fier de qui tu es, normalement il doit être dans l'agitation en fait. Il doit vouloir te présenter à tout le monde. Et toi tu devrais être en mode non. Mais le fait que toi ça fasse 1 an et que toi de ton côté il connaît tout le monde et que tu connais pas ses amis, ça veut dire ma chérie tu vas rencontrer sa famille dans 7 ans ou quoi? Non ma chérie, ça c'est bizarre. It's giving red flag. En tout cas moi je pense que tu devrais en parler et lui demander c'est dû à quoi. Mais même la raison qu'il va te donner là, prends ça avec des pincettes et commence déjà à te repositionner. D'ailleurs, la fille du premier truc là, ça m'a fait penser à un truc. La fille de la première question, je reviens un peu sur toi. Déjà, je suis très fière de toi, d'attendre le signal du Seigneur. Et il faut remercier le Seigneur parce que tu vois, quand un gars, en fait, c'est une bénédiction cachée, tu vois. Le fait qu'il t'ait jamais répondu, vraiment, faut glorifier le Seigneur parce que c'est mieux qu'il te réponde pas. T'as mal une fois, c'est fini. Qu'il te réponde et puis après, vous faites 8 ans de relation, le gars, il s'en fout de ta tête. En fait. Donc ça c'est bien. Des fois, quand Dieu éloigne des personnes de nous ou nous évite certaines situations, il faut être contente. Et là, comme tu as dit, God's timing is the perfect timing. Donc, quand le timing de Dieu sera prêt, bon, tu le sauras. Prochaine question. Salut, moi je suis avec mon mec, ça fait 3 ans. En effet, j'avais accepté de sortir avec lui sur un coup de tête. Maintenant, je l'aime et lui aussi, il veut me voir. Mais je veux pas, j'ai peur qu'après ces 3 ans, ces 3 années, il me trouve pas belle. Moi-même, je me trouve pas belle. J'ai honte de moi. Merci. Ça m'a fait mal quand même. Oula. C'est une situation délicate. Alors, j'imagine que vous êtes dans une relation à distance. Tu sais, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Parce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes. Donc, si tu n'as pas d'amour envers toi-même, même l'amour que tu penses avoir pour ce gars ne peut pas être véritable, en fait, tu vois. Et pour gagner de la confiance en soi, c'est comme j'avais dit dans une autre de mes vidéos, c'est de savoir qui Dieu dit que tu es. De comprendre la valeur que tu as aux yeux de Dieu et de comprendre que tu as été créée parfaite et qu'aux yeux de Dieu, tu es parfaite. Et à partir du moment où tu comprendras ça, tu seras en mesure de t'aimer toi-même et tu seras ensuite, j'insiste sur ensuite, en mesure d'aimer une autre personne. En deuxième lieu, écoute, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. À un moment, il faudra bien se voir. Donc... c'est soit tu le plaques. Non, Pardon. Des fois, j'essaie de sérieux, j'arrive pas. Non, tu le plaques pas. Mais, I don't even think tu devrais être en relation, en fait. En vrai, je pense que tu devrais d'abord travailler sur toi-même. Parce que ça risque d'emmener beaucoup de couacs dans ta relation. Parce que là, tu peux avoir honte de toi, tu peux ne pas te trouver belle, etc. Mais au fur et à mesure, ça peut créer des problèmes de confiance
avec ton gars, ça peut créer des disputes. En fait, ça peut aller très loin le manque de confiance en soi quand tu es en relation parce que tu dois avoir les nerfs solides, ma chère. Surtout si ton gars c'est un BG, même si ton gars n'est pas un BG. Il y a toujours des meufs, des fourmis, des abeilles qui vont essayer de rôder autour de lui. Et si t'as pas les nerfs solides et t'as pas confiance en toi, en fait, tu risques de vivre une vie misérable en relation. Tu vois ce que je veux dire? Après 3 ans de relation, il a appris à te connaître, il a appris à aimer d'autres choses about you. Et je pense pas qu'il s'arrêtera uniquement sur ton physique. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que vous avez sûrement déjà parlé en appel vidéo, vous avez eu à échanger. Et s'il a pu rester avec toi pendant 3 ans, c'est que voilà, il t'aime bien as a person. Il t'aime aussi comme en tant que personne. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Si après, comme je viens de le dire, il vient vers toi et il ne te trouve pas belle, ben, je pense que dans ce cas-là, alors bah écoute, ce serait le moment pour toi de peut-être arrêter la relation, de travailler sur toi et d'être mieux préparé, tu vois. Et aussi le fait d'entrer en relation sur un coup de tête, je le déconseille parce que dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut être very intentional parce que tous les oui et tous les non qu'on dit dans la vie ont des conséquences. Tu vois, c'est comme un schéma où on fait, je sais pas comment on dit, mais tu vois, genre on dit yeux bleus, oui, non, oui, et puis après, tu vois, genre ça continue à descendre comme ça, ben, t'as accepté de sortir avec tel gars, oui, donc ta vie prend telle trajectoire au lieu de prendre telle trajectoire, tu vois. Donc si cette relation ne marche pas, la prochaine fois que tu te mets en couple, sois sûr de la décision. Mais sinon pour la suite, moi franchement je t'encourage, aime-toi toi-même d'abord et je te fais des gros bisous. Je t'envoie beaucoup d'amour et je prie vraiment que Dieu puisse t'aider à te découvrir et découvrir qui tu es réellement past ton apparence physique, tu vois. Mais que tu puisses commencer à t'aimer à aimer tout de toi en fait, avant que quelqu'un d'autre vienne te valider, parce que si tu attends que quelqu'un vienne te construire, la personne peut tout aussi vite te détruire. Next, hi Kiki, for the sake of relationship-wise knowledge, could you explain how do you personally see the term love interpreted or expressed to both parties, male and female? Une question, t'as peur, hein? Moi, je pense que en tant que chrétienne, ma définition de l'amour se doit d'être biblique. Donc, je pense qu'on connaît tous le verset dans 1 Corinthiens. Je sais plus c'est quoi. Oui, dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8. Et ça dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant plutôt. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'égrippe pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Je préfère la version en anglais, c'est un peu plus... En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Moi, pour moi, c'est ça la définition de l'amour. Après, c'est vrai qu'en relation, pour chacun, ça peut ressembler à différentes choses. Les gens reçoivent et donnent l'amour différemment. Si par exemple, moi, je suis plus une personne qui reçoit l'amour par acts of service. Moi, j'aime qu'on me rende service ou qu'on me rende la vie plus facile. Donc, ça veut dire que si je suis avec quelqu'un qui fait ça pour moi, c'est comme ça que moi, je vais me sentir aimée. Mais si moi, c'est comme ça que je me sens aimée, mais la personne n'arrête pas de m'acheter des cadeaux, en fait, oui, ok, merci, ça fait plaisir, mais c'est pas comme ça que je reçois l'amour. Donc, en fait, je pense qu'en relation, j'espère que je suis en train de répondre à ta question, mais je pense qu'en relation, c'est important de comprendre le langage de l'amour de ton partenaire parce qu'elle est propre à ton partenaire et que lui aussi comprenne ton langage de l'amour parce qu'on a tendance à, si mon langage de l'amour, c'est recevoir des cadeaux, j'aurais tendance à vouloir offrir des cadeaux à l'autre personne en pensant que c'est ça qui va rendre la personne heureuse. Mais en fait, si c'est pas comme ça que la personne reçoit l'amour, ça aura l'effet opposé. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre à se connaître et de savoir comment l'autre reçoit l'amour. Comme ça, vous pourriez vous gratter là où ça gratte. Tu vois ce que je veux dire? Donc si ça gratte ici, mais quoi, toi tu me grattes au dos. Tu vois que ça n'a pas d'effet. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir ton partenaire, c'est où que ça le gratte. Comme ça, toi, tu vas gratter là-bas, lui aussi va gratter et vous allez vous aimer ensemble, en fait. Voilà. La prochaine question, c'est comment savoir si l'homme qu'on fréquente est le bon? PS, j'aime trop ta façon d'être et tes vidéos. Alors, gros bisous, ma belle. Ça fait super plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Et pour ta question, vraiment... Ma chérie, si je savais, je serais mariée. Non, je rigole. Alors, je pense que la manière dont on sait que c'est le bon, je pense que déjà, il faut commencer par déjà se connaître et se faire confiance. Quand tu parles à un boug and you don't feel it, c'est qu'il y a anguille sous roche. Des fois, la réponse de Dieu, déjà, la première étape, c'est de demander à Dieu, tu vois. Et des fois, la réponse de Dieu, parce que des fois, on attend à ce que Dieu vienne s'asseoir. Il y a des blagues sur TikTok qui disent le prochain gars avec qui moi je vais sortir, j'ai besoin que Jésus s'assoie sur mon lit et me dise « My friend is trying to talk to you ». Mais en fait,
Moi, je pense que quand tu demandes à Dieu, s'il y a quelque chose de bizarre et que tu es très attentive, Dieu te répondra d'une manière ou d'une autre. Dieu, c'est pas un Dieu cachotier. C'est un Dieu qui veut partager avec nous, c'est un Dieu qui veut pas que le mal nous arrive, etc. Mais ce qu'on manque de faire, c'est le consulter. Ou on le consulte trop tard, tes feelings sont déjà involved, tu commences à rêver des rêves que Dieu ne t'a pas envoyés. Tellement tu penses à ton bouc, tu commences à rêver de votre mariage la nuit, alors que ça vient pas de Dieu. Donc, the first thing you should do is already ask God about the whole situation before it's even a situation. And then, la paix, c'est aussi une réponse. Ça aussi, c'est un concept qu'il faut comprendre. Des fois, quand c'est la bonne direction, Dieu ne va pas forcément te répondre « Oui, ma fille, oui, mon fils ». Mais des fois, tu auras simplement la paix par rapport à une certaine décision. Tu auras simplement la paix intérieure et véritable par rapport à un truc. Et un autre truc, c'est l'homme de ta vie ne te demandera pas d'aller à l'encontre de tes valeurs pour être avec lui. Let me say that again. L'homme de ta vie, l'homme de ta destinée, ne te demandera pas d'aller à l'encontre de tes valeurs pour être avec lui. Ça aussi, c'est une manière dont que tu sauras que c'est bon en fait. C'est quelqu'un qui voudra t'honorer, c'est quelqu'un qui voudra ton bien, c'est quelqu'un qui voudra ta paix, c'est quelqu'un qui sera là pour toi en fait. Ouais, c'est vraiment comme ça que je répondrai à la question. Après, moi aussi, je suis pas mariée, donc ma chère, moi aussi, j'ai pas encore... moi aussi, je suis une des streets. The pressure is getting worse. Je n'ai pas encore trouvé le bon. Mais we trust God. And I would say trust God, trust your instincts. And yeah. La prochaine question c'est, mon copain et moi nous sommes disputés il y a 3 semaines et nous n'avons pas parlé depuis. Que faire? Ma chérie, tu es célibataire. Tu es célibataire. En tout cas, ça là, ça marche pas avec moi. Ça marche pas avec moi. Ça, tu es célibataire. Ok? Que faire? Je ne sais pas quoi. Je sais pas quoi te dire. Parce que ma chérie, you are single. Que faire? Remets-toi sur le marché en fait. À chaque fois, je dois dire sur une note un peu plus sérieuse, mais vous savez que ça, en fait, déjà le silent treatment, c'est de l'abus. It's mental abuse. C'est une manière de torturer son partenaire en fait. Et quand tu nourris ça dans ta relation, dès le début de la relation, vous êtes encore en couple comme ça là dans la rue, là, c'est pas encore officiel envers les parents et tout, vous n'êtes pas mariés. À partir du moment où tu nourris ce genre d'habitude de faire des 2 semaines, des 3 semaines, des ceci, cela, des 3 jours, des 4 jours sans se parler, comment ce sera en fait quand vous serez dans la maison? En fait, c'est une mauvaise habitude qu'il faut briser directement. Sinon, il y aura un défaut dans la fondation de votre relation en fait. À partir du moment où vous commencez à faire des périodes comme ça où ouais, non, on se boude, si ça arrive une fois, je veux bien, et encore. Mais si c'est un truc régulier, à chaque fois que tu as un problème, ton gars te boude et vous arrêtez de parler, c'est un cercle vicieux dans lequel si tu arrives au mariage dans ces conditions-là, en fait, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes de communication et tu risques d'avoir beaucoup d'obstacles. Parce que, et ta maison sera facilement écrasable parce qu'il y aura un défaut dans la fondation. Donc en fait, ma chérie, tu es célibataire. En tout cas, à mes yeux, hein, à mes yeux, tu es célibataire. Quelqu'un qui te laisse comme ça pendant 3 semaines. Non, en tout cas, moi, ça là, je suis désolée. Non. J'ai 15 ans et mon copain en a 25. Il dit que je suis mature et ne veut pas les filles de son âge car elles ont trop d'expérience. La différence d'âge est-elle trop grande? Oui. Et ton gars, on doit l'arrêter, il doit aller en prison. En fait, moi, je déteste les gars plus âgés, et ça, les gars plus âgés qui essaient de manipuler les petites filles. Je sais que moi aussi, à 15 ans, je pensais que c'était une grande fille, mais ma chérie, tu es encore une petite fille. Ok? Et le danger d'être avec quelqu'un qui est autant plus âgé que toi et que toi, tu es autant vulnérable. Parce que là, on parle de quoi? J'ai dit 15 et 25. On parle de 10 ans de différence, ok? C'est comme si moi, aujourd'hui, je me mettais avec un gars qui avait 35, 36 ans. Je me connais déjà un peu mieux, mais ce qui est vrai, c'est que automatiquement, en fait, en anglais, on dit he's grooming you. Ça veut dire que le gars, en fait, il est en train de te manipuler et de te préparer à sa sauce. Et je suis pas très confortable avec ça. Et c'est pour ça, vous savez, des fois, c'est pour ça que c'est interdit par la loi. Vous savez, des fois, on pense que les lois sont là pour nous faire chier. Mais en fait, non, les lois sont là, des fois, pour nous protéger. Si c'était impuni de commettre des meurtres, ben, on allait tous s'entretuer ici. Ça veut dire qu'il y a les lois, normalement, elles sont mises en place pour nous protéger. Et ma chérie, si on dit si par la loi, c'est illégal, c'est pour te protéger. C'est parce qu'à l'âge que tu as, voilà. Et d'abord, sa raison stupide ici qu'il a donné que, ouais, non, les filles de son âge ont trop d'expérience. Non, les filles de son âge would not take his BS, ok? Les filles de son âge, elles vont pas accepter ses bêtises et elles vont voir straight parce qu'elles ont autant d'expérience que lui, si pas plus. Donc, en fait, s'il n'arrive pas à draguer une fille comme moi qui a son âge, c'est parce que si moi il me parle, je vais comprendre que ce qu'il me raconte là, c'est du n'importe quoi, c'est du caca. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma chérie,
quitte la relation avant qu'il ne soit trop tard. Parce que d'abord, même son raisonnement là m'a énervé. J'ai pas du tout aimé son oui. Et oui, en tout cas, c'est vrai que quand tu seras un peu plus âgé, les relations avec des gars qui ont 10 ans de plus, pourquoi pas? Parce que là, t'es un peu plus posé, tu te connais. Donc, tu peux pas juste te laisser mener en bateau bêtement par un gars comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attends. Focalise-toi sur tes études et concentre-toi. Hein? Apprends à te connaître et tout ça là, parce que ça... Grosse flemme. Prochaine question. Je parle à un gars, mais il ne m'écrit que la nuit pour me voir. Il dit que c'est à cause du boulot. Tu penses que c'est vrai? Non. Chérie. Non. Ok, tu n'es pas un cancrelat. Et même les cancrelats, ni la journée ni la nuit, on veut les voir. Donc, je sais pas. Il pense que t'es une chauve-souris ou quoi? Ou un hibou? Parce qu'en fait, pourquoi il veut te voir que la nuit? Et en fait, quelqu'un qui t'aime vraiment ou quelqu'un qui te considère vraiment va créer du temps pour toi, ok? Tu peux pas me dire que dans la journée, t'as pas une minute pour m'envoyer un salut, ça va, écoute, bonjour, aujourd'hui j'aurai une journée très, très busy, etc., etc. Je te contacterai que vers telle heure. Mais si c'est répétitif, ma chérie, c'est que tu ne fais pas partie de ses priorités. Tu fais pas partie de son top 3, tu fais pas partie de son top 10. Tu fais peut-être partie de son Hot 100, de son top 100, tu es peut-être 98. En fait, non, faut pas accepter ce genre de négligence dès le début là. Et si c'est lui qui te drague et qu'en plus il t'écrit que la nuit, ne lui réponds pas. En fait. Next. Prochaine question. Ma femme et moi nous aimons, mais tout le temps on a des problèmes de communication. On parle peu de nous et on parle plus avec nos amis. Ma femme a un pasteur différent du mien et en troisième lieu, ma femme s'épanouit quand elle parle avec ses amies filles et moi aussi quand je parle avec mes amies filles. Je pense que dans les trois scénarios, il y a un problème de complicité. Je pense que c'est pas pour rien qu'on dit marry your best friend. Si vous n'êtes pas meilleurs amis, en fait, vous allez vraiment avoir du mal à surmonter les obstacles que la vie mettra au travers de votre chemin, en fait. Le conseil que je pourrais donner, après je suis pas mariée, mais je pense que ce serait de raviver la flamme. Okay? Ce serait de vraiment retrouver l'étincelle qui a fait que tu l'aies choisi elle et pas une autre. Et en fait, reconstruire cette amitié. Redrague-la. Faites des activités ensemble, allez au cinéma. Éloignez d'abord les amis pendant un moment et retrouvez-vous en fait. Un petit voyage, une petite escapade. Mais parlez-en aussi. Tu dis écoute, moi j'ai l'impression que quand t'es avec moi t'es pas bien. Moi aussi quand je suis avec toi je suis pas bien. Je pense qu'on devrait intentionally, with purpose, faire des trucs pour se retrouver. Une autre question, mes amis n'aiment pas mon copain. Et alors? At the end of the day, c'est toi qui seras emmené à être en relation avec ce gars-là. Il faut quand même chercher à comprendre pourquoi. Parce que si ce sont des amis, they really care about you. Et elles n'aiment pas ton gars parce que ton gars te trompe chaque semaine. Là, ça a du sens, tu vois. Et puis aussi, si mes amis, c'était au pluriel. Donc si toutes tes amies n'aiment pas ton gars, fais quand même des enquêtes. Mais je pense que la maturité aussi, c'est de faire des choix soi-même. Parce que les choix-là, on les assumera nous-mêmes en fait. On devient adulte et il faut apprendre à des fois prendre son envol seul. Donc si toutes tes amies n'aiment pas ton gars, il y a un problème. Et il faut essayer de savoir c'est quoi le problème. Parce que peut-être qu'il est en train de draguer tes amis derrière. Hein, donc ma chérie. Mais si c'est une ou deux amies qui n'aiment pas ton gars, essaie de savoir pourquoi. Mais si toi, dans ton cœur, tu es convaincu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein. Des fois, il peut te parler par tes amis. Donc sois attentive. Mais des fois, il y a des amis qui sont pas toujours objectives à cette question-là et qui just feel like, ouais, you deserve better, you deserve better, you deserve better. Tu vas finir seul là, en train d'écouter les amis. Donc, prends bien le conseil que j'ai donné, analyse bien ton gars et si, à ton avis, de manière objective aussi, pas, il m'avait acheté 2 paires de chaussures hier, mais tous les jours, il me manque de respect. Ma chérie. Prochaine question. Après des années de relations et de soutien financier pour mon homme, il a adopté une autre fille. Il dit qu'il a été obligé par sa famille, mais que c'est moi qui l'aime. Il me supplie afin qu'on se remette ensemble et je ne sais pas quoi faire parce que je l'aime encore. Alors ça, en fait, ça m'a été envoyé aussi sous forme de story time. La personne a décidé de m'écrire et de briser l'anonymat pour me demander mon avis par rapport à ça. Et en fait, la petite story time, c'est que la meuf, elle sortait avec un gars qui était dans l'armée et elle et le gars, voilà, relation, tout ça. Et puis le gars lui dit qu'il doit partir à l'armée. Donc il part à l'armée, puis il commence à la contacter en mode ouais, j'ai des problèmes financiers, etc. J'ai besoin que tu m'aides avec ceci, j'ai besoin que tu m'aides avec cela. Donc la meuf, elle commence à lui envoyer des thunes, nanana. Et quand il est parti à l'armée, j'ai oublié de dire, il est parti dans une autre ville. Ensuite, il est revenu dans leur ville, mais il mentait à la fille qu'il était toujours dans une ville voisine. Et au final, elle finit, long story short, elle finit par apprendre que le gars, ben, il a doté une autre fille, genre elle est partie fouiller une fois dans le téléphone du gars, elle a vu plein de conversations, surtout une conversation qui avait l'air assez sérieuse avec une meuf en particulier. Comme to find out un peu après qu'il a doté la fille, et quand elle a confronté ce gars par rapport à ça, le gars lui a dit ouais, laisse-moi tranquille, moi j'ai doté cette fille, je l'aime, etc. Donc ok, leur relation c'est fini. Mais après
2 mois plus tard, le gars vient lui envoyer un message pour lui dire ouais, je sais pas ce qu'il m'a appris et tout, ma famille m'a forcé à épouser la fille, etc. Mais moi c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je vais être en relation. Ma réponse à ça, c'est ma chérie, fouille. Parce que dans la relation dans laquelle... Et en plus, j'ai oublié de dire que la fille qu'il a dotée là, c'est une fille avec qui il était en couple depuis 2 ans. Ça veut dire, pendant qu'il était en couple avec toi, il menait des relations de 2 ans. Non, ma chérie, tu vas finir side chick for life. Tu mérites mieux. Tu mérites un gars that's gonna be all about you, that's gonna love only you. Et pas un gars qui t'a mis en second choix et quand il a vu que là-bas ça pète, il décide maintenant de revenir. Ma chérie, sois forte. C'est pour ça qu'en fait, il faut prôner le no contact. Parce que des fois, le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais la raison doit savoir. Parce que la raison, ça va 2 minutes. La raison doit arrêter d'ignorer. Ok? Là, il est temps que la raison raisonne. Ok, ma chérie? Des fois, ton cœur peut te dire de faire un truc, mais quand tu réfléchis avec ta tête, toi-même, tu vois que quand tu mets les morceaux de puzzle ensemble, ça ne colle pas. Le gars, il a doté une autre meuf. C'est-à-dire il s'est marié coutumièrement avec une autre meuf. C'est-à-dire que toi, maintenant, si tu entres, où est ta place dans ce calcul? 1 + 1 is 2, it's not 3. That's quick math. En fait, tu vas te positionner où? Donc toi, tu es le plus dans le... En plus, d'ailleurs, même, hein, quand tu te maries, ça devient 1 + 1 is 1. Donc maintenant, toi, dans le 1, où est ta part? Parce que même le 1, on écrit une barre comme ça, une barre comme ça. Donc toi, on ajoute encore la barre en bas, ma chérie. En tout cas, même si tu l'aimes comment, rebuke ça. Tu dis à Dieu, tu parles à Dieu, tu dis Dieu, enlève ce sentiment, moi je vais faire the right thing. Donc en fait, il s'en fout de toi, il t'a manqué de respect quand tu es parti, tu l'as confronté. Et maintenant, il veut revenir. Non, je suis fâchée. Je suis fâchée. En fait, ok. La prochaine question c'est, j'ai un crush sur le copain de ma pote, on s'entend super bien en plus. Elle a ajouté on s'entend super bien en plus. Toi, tu as un petit côté de voleuse de mec, toi. Un petit côté de voleuse de mec. Tu as un petit comportement de piqueuse de mec. Je te vois. Et celui-là, tu le laisses. D'accord? On s'entend super bien en plus. C'est censé vouloir dire quoi? Le mari de ta pote, le gars de ta pote, c'est ton frère. C'est pour ça... Parce que si quelqu'un, une pote qui est proche de toi, c'est comme ta soeur. Genre moi, mes potes proches, ce sont comme des sœurs. Donc par ricochet, leur mari, et c'est grave mes frères. Donc, on peut même pas me demander tu le trouves beau. Je vois même pas sa beauté. Et that's how you should be. Et j'espère que ta pote, elle a remarqué ça et qu'elle te coupe. Bon après j'avais dit j'allais pas juger. J'allais pas juger. Donc je ne juge pas. Mais en fait ça c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles... Hein, d'ailleurs, il y a quelqu'un aussi qui a demandé ça à Yasmine sur sa chaîne là. Vous savez, et j'aurais presque la même réponse qu'elle parce que moi je suis trop contente parce que mes potes et moi, on a grave pas le même style de mec. Ça veut dire que ça peut jamais nous arriver. En tout cas, je prie que ça nous arrive jamais. Parce qu'en fait, on peut pas être dans une situation comme ça. Quand vous n'avez pas le même style de gars, en fait, chacune fait son chemin, chacune fait sa vie avec son gars. Et à partir du moment où c'est le gars de ta pote, moi je pense que pour ton bien, le bien de ta pote et sa relation, et le bien du gars et sa relation, je pense que tu devrais t'éloigner. Ok? Tu devrais éviter d'être around them. À chaque fois que tu sais que le gars sera là, ne sois pas là. Le temps que tes sentiments se calment. Parce que le crush là que tu as là, il faut le crush aussi. Ok? Merci. Alors, prochaine question. Il y a un gars qui me drague, qui a beaucoup d'argent, mais je ne suis pas attirée par lui. J'aime ni son physique, ni son caractère. On dirait qu'il cherche juste à m'impressionner. Devrais-je l'accepter? Ça se voit que toi, tu vas pas aux réunions de Lago Cédric. Lago Cédric a dit, et je cite, il y a des mots qui sont contraires, qui ne vont pas dans la même phrase. Il a l'argent et il est moche dans la même phrase. Ce sont 2 mots qui ne peuvent pas coexister en fait. Ma chérie, faut pas m'énerver. Tu as déjà vu un gars qui est riche, qui est vilain? Il y a des adjectifs qui ne fonctionnent pas ensemble. Riche, vilain, c'est des opposés. Faut jamais utiliser ça dans la même phrase. Dès qu'il est riche, il est beau. Non, je rigole. Guys, je blague, ok? Mais sur une note un peu plus sérieuse, c'est vrai qu'il y a des gars qui ont tendance à être comme vides, en fait. Ils ont tellement l'habitude d'épater les meufs avec leur argent que des fois, ils font même pas l'effort d'apprendre à te connaître, de te parler, etc. Ils font que te jeter l'argent au visage. Bro, ça donne des effets, des vibes de vase vide. Il y a personne qui a envie d'être avec un gars, en fait. Tu es en relation avec lui ou tu es en relation avec son argent? Parce que si toi, tu es au niveau où tu veux être dans une relation sérieuse, etc. et qu'en plus, le gars, tu le trouves pas beau, et qu'en plus, le gars, tu n'aimes pas son caractère, en fait, je vois pas ce que tu fais là. En plus, les gars qui essaient d'impressionner, cringe. Je peux pas, en fait. Je ne peux pas. Parce qu'en fait, tu penses que moi, je suis là pour ça? Il y a des meufs qui sont là pour ça. Mais en fait, fais un effort. Genre en fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je veux bien. Mais en fait, à un certain moment,
Voilà, parce que dans les relations, c'est bien beau, hein. Tu peux avoir des cadeaux, etc., mais il y a des moments où tu auras besoin de soutien moral. Il y a des moments où tu auras besoin au-delà du soutien financier, quoi. Il y a des moments où tu auras besoin qu'ils te soutiennent spirituellement, etc. Et s'il n'est pas là sur tous les autres points, en fait, tu seras obligé d'avoir un autre petit gars sur le côté. Donc là, tu commences à mettre tes valeurs de côté. Tu vois pas qu'il y a un peu trop de côté? Donc en fait, moi je pense que tu devrais arrêter de perdre ton temps et arrêter de faire perdre son temps au gars aussi, et que tu devrais tracer ta route et avancer, hein, ma chérie. Ou bien, tu fais l'effort d'apprendre à le connaître. Genre tu lui parles et tu lui dis, écoute, tu sais, l'argent, les cadeaux, les voyages, bon je sais pas ce que vous faites, hein, j'ai dit juste... C'est bien beau, mais j'aimerais vraiment apprendre à te connaître et j'ai l'impression que, voilà, tu ne te dévoiles pas trop. Et il faut comprendre aussi, des fois, les gars comme ça, c'est pas toujours leur faute. Il y a des gars comme ça ils ont confiance en eux parce qu'ils ont de l'argent. Tu leur enlèves de l'argent, eux-mêmes, ils savent pas qui ils sont. Ils savent pas ce qu'ils ont à offrir. Ils savent pas. Et aussi, s'ils sont comme ça aussi, il faut se dire la vérité, c'est parce que les meufs aussi les ont encouragés à être comme ça. Parce que si toutes les meufs l'acceptent comme ça juste parce qu'il a de l'argent et pas parce que pour ce qu'il a à offrir, en fait, ça fait un cercle vicieux. Ça veut dire que ça devient un boug qui ne sait pas ce qu'il a à offrir. Donc, du coup, il offre rien à part ses thunes. Donc, en fait, peut-être tu devrais lui parler et lui dire, écoute, tu sais, bon, parce que son physique, il pourra rien échanger, mais au pire, tu peux lui dire, écoute, tu sais, moi, j'aimerais apprendre à te connaître for who you are. Dévoile-toi un peu. Et on ne sait jamais. Alors, prochaine question. Ma pote sort avec un gars avec qui j'ai longuement parlé et échangé un baiser. Penses-tu que je devrais lui dire ce qu'il s'est passé? Alors ça aussi, j'ai eu la chance d'échanger avec cette fille. Elle a décidé de briser l'anonymat et de me raconter la petite story time qui suit derrière. Alors en fait, c'est une meuf qui vit dans une ville. Elle a commencé à parler avec un gars à distance, etc. Et du coup, elle connaît une fille qui vit dans la même ville que le gars. Et du coup, elle a dit... Et la fille, elle était célibataire. Du coup, quand elle a commencé à parler avec le gars et tout, elle a dit à la meuf, ouais, j'ai connu tel gars et tout par les réseaux, etc. Et penses-tu que... Je pense que vous ferez un bon match. Et la meuf, elle était en mode, ouais, non, je suis pas très intéressée et tout. Le gars, c'est un pote, je le connais. Mais sans plus. Bah, du coup, elle a pris ça comme un feu vert. Et du coup, elle a commencé à échanger avec le gars, etc. Et le gars a décidé que ouais, il allait venir la voir et tout et tout. Donc le gars, il quitte sa ville et il vient voir l'autre fille. Bon, la fille qui m'a raconté l'histoire. Il vient la voir, etc. Il s'est rien passé de très extrême. Vous savez, ils ont pas fait des bêtises. Ils se sont juste embrassés. Et ensuite, ils se sont un peu légèrement perdus de vue. Mais il faut comprendre que le gars, en fait, il lui parlait vraiment en mode sérieux. Il lui parlait, il lui disait, ouais, tu sais, moi je veux quelque chose de sérieux, je veux une relation. Eh les gars! Man will leave you in the desert without water. Les gars, ils aiment trop lâcher ça, les relations sérieuses. Je veux me poser, tu vois là. On connaît ce disque en fait. J'ai presque envie de dire changer de CD, mais qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Ah, bref. Donc le gars lui dit, écoute, nanana. Et la meuf, elle était intéressée et tout parce qu'elle aussi, elle venait de sortir d'une longue relation. Et du coup, elle se disait, ouais, j'ai besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de... Hein. Et du coup, elle a commencé vraiment à parler avec le gars. Et c'est comme ça que le gars est venu la voir et qu'ils se sont embrassés. Un peu de temps après, sa pote appelle et tout, et lui dit ouais et tout, et on appelle de groupe. Et la meuf lui dit oui, non et tout. La meuf dit à ses potes, donc elle a fait un appel de groupe avec plusieurs de ses copines et tout. Et elle annonce à ses copines et tout que voilà, elle sort avec un boug, and she's so excited, blablabla, elle aime le boug, dadadadadada. Après elle dit ouais, en plus, toi tu le connais. Après elle fait oh, ah bon? Et donc la meuf commence à lui donner des indices et directement la fille comprend que le boug avec qui sa pote sort, c'est le boug avec qui elle parlait, ils se sont même embrassés. Du coup, quand l'autre meuf a quitté l'appel, elle est restée parler aux autres potes, elle a dit aux autres potes, écoute, qu'est-ce que vous pensez et tout ça. Est-ce que je devrais lui dire que moi et le gars, on a échangé un baiser en fait? Et l'autre pote lui a dit, écoute, moi je pense pas que tu devrais lui dire parce que voilà, si vous aviez fait plus que ça, alors oui, mais comme vous avez juste échangé un baiser, ben je pense pas que tu devrais lui dire. C'est ça l'histoire. Alors, la question c'est, penses-tu que je devrais lui dire ce qui s'est passé? Vous savez, ça c'est délicat. Ça c'est vraiment délicat parce que, vous savez, dans le meilleur des mondes et le meilleur des scénarios, je dirais oui. Alors voilà, c'est ta pote, sois honnête avec elle, dis-lui la vérité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, certaines choses qu'on dit à nos potes peuvent avoir des conséquences et il faut être prête pour ces conséquences-là. Ça veut dire que si tu dis à ta pote que tu as échangé avec ce boug et que voilà, vous êtes embrassés, etc., elle risque de become insecure. Ça veut dire que maintenant, il y aura un certain froid, potentiellement un certain froid entre toi et ta pote et son gars, et la situation risque d'être bizarre. Ça veut dire, voilà, elle sera maintenant jalouse de toi, tu pourras plus jamais parler à... Après, oui, automatiquement de toi-même, tu dois déjà te retirer du boug. Tu vois ce que je veux dire? Mais genre, même cordialement, même normalement en tant que le gars de ta pote, ou autre, quand vous allez vous rencontrer, tu vois, il y aura toujours ce truc bizarre. Et are you ready for that? Et il y a même des potes qui sont prêtes à couper la fille, tu vois. Elle risque de commencer à penser que t'es jalouse d'elle et sa relation. Tu vois, ça peut créer beaucoup de choses
Donc moi, cette question, je vais pas y répondre. Mais personnellement, je dirais, voilà les deux options. Si tu dis, sois prête aux conséquences. Mais si tu dis pas aussi, voilà, retire-toi complètement et tu vois, garde ta place. Tu vois, commence pas à jouer behind closed doors avec le gars. Tu vois ce que je veux dire? Genre, maintenant, à toi de décider ce que tu es prête à assumer ou pas. Mais ouais, dans le meilleur des mondes, tu devrais lui dire. Mais est-ce que tu vas assumer? Telle est la question. Dernière question. Que penses-tu du... Que penses-tu du principe, si tu as failli être mon mari, tu ne pourras jamais être mon mari? En gros, quelqu'un avec qui j'ai eu une fréquentation, relation, ne peut jamais devenir... Ah, ok, donc, si tu as failli être mon mari, tu ne pourras jamais être mon ami. En gros, quelqu'un avec qui j'ai eu une fréquentation, / relation, ne pourra jamais devenir un ami. Donc, en gros, un ex ou un ex-bail ne pourra jamais être un ami. C'est vrai. Alors ça, c'est vrai. Parce que la complicité ou la relation que vous allez garder, c'est quelque chose que tu pourras appeler amitié. Tu vas dire, oui, c'est mon ami. Mais en vérité, des vérités. Quand on va aller puiser l'eau, quand on va aller, comment on appelle ça, creuser plus loin, on verra que c'est un peu plus que ça, tu vois. Et vous risquez de rester sur un truc un peu de flirt, tu vois. Et à partir du moment où tu ne pourras pas être honnête sur cette relation-là à ton nouveau partenaire ou lui de son côté à sa nouvelle partenaire, il y a anguille sous roche. Tu vois ce que je veux dire? Donc en effet, c'est difficile quand vous avez déjà dépassé des bornes. Okay? Dépasser certaines limites, dépasser certaines bornes. À partir du moment où vous avez déjà eu certaines conversations, c'est des fois difficile de revenir en arrière. Vous risquez d'avoir un truc ou un what if. Et les what if, c'est très dangereux. Parce qu'à chaque fois que tu seras dans un what if, ça veut dire un et si. Parce que à chaque fois que tu seras avec ton boug et que tu auras un problème avec ton boug, tu vas te dire Jordan, il m'aurait jamais fait ça. Hein. Il m'aurait jamais fait ça. Donc tu vas toujours te dire et si lui et moi ça aurait pété, ça aurait ressemblé à quoi? Et si lui et moi on avait eu des enfants? Donc en fait, c'est très dangereux d'être dans cette position-là. Il faut avoir beaucoup de maîtrise et il faut avoir aussi beaucoup de discipline. Mais voilà, n'en fais pas ton meilleur ami, quoi. Voilà, si vous allez rester cordial, si vous allez rester des amis de loin, etc. Oui, mais ne devenez pas le confident l'un de l'autre. Ça marche pas. Ça marche pas. Surtout si tu as failli être mon mari. Ça veut dire, la question c'est si tu as failli être mon mari, tu peux pas être mon ami. Ah oui, non. Si ça a failli être ton mari, si c'est ton ex-bail, c'est différent parce que c'était des histoires de bail. Mais si c'est quelqu'un avec qui tu es en relation sérieuse, ah ouais, ça va être vraiment difficile. Même si chacun vous refait vos vies. Là-bas, là, quand il y aura des tribulations, quand il y aura des tempêtes, tu risques de toujours vouloir retomber dans ça. C'est vraiment très dangereux. Donc on va faire les matures et on va éviter. Ok? Voilà les gars, on est à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, la prochaine fois, respectez-vous et posez-moi plus de questions. Ok? Mais voilà, merci à ceux qui ont participé. Merci à ceux qui me font confiance. Hein, et que, comme j'ai dit, c'est anonyme. Vous allez voir sur l'écran que je ne vois pas qui me pose la question. Parce que des fois, je me dis, peut-être les gens posent pas des questions parce qu'ils se disent, ouais, peut-être que, voilà, je vais voir qui c'est et c'est faux. Non, en vrai, de vrai, je vois pas qui c'est. Mais donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et avant que je clôture la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de donner vos avis par rapport aux différentes situations. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à demander la partie 2 aussi. Mais participez, ok? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.